Christine Pedotti. Alors, par exemple, sur ce fameux synode qui va avoir lieu, le questionnaire habituellement... Synode, donc c'est le rassemblement d'un certain nombre d'évêques auprès du pape. Ça aura lieu sur la question de la famille en octobre. En automne prochain. Voilà que ce questionnaire, il a été diffusé, distribué, rendu public, et il y a eu un appel qui est passé pas du tout par les évêques, il est passé par les côtés. Et c'est là où François est talentueux, c'est qu'en fait, il enjambe d'une certaine façon les résistances. C'est pas qu'il en veut aux évêques, mais il enjambe les résistances, de sorte que un nombre important de gens ont pensé qu'ils étaient légitimes à répondre à ça. Il faut quand même dire, j'ai entendu Monseigneur Potvin dire oui, il y a des réponses, etc. Quand on va voir, curiosité que j'ai eue, ce qui se passe sur le site des évêques de France ou sur les sites des évêchés français, on voit que c'est très minoritaire le nombre d'évêchés qui ont effectivement relayé cette demande. Qui mettent cela en valeur. Donc on voit bien qu'il y a des habitudes qui sont difficiles à perdre. Et puis ce qu'il a fait aussi à Rome, c'est qu'en fait il s'est entouré de 8 cardinaux, qu'on appelle le fameux G8, oui, qui en fait a coupé littéralement le système curial, la curie. Il y a au moins 7 ou 8 siècles, je pense qu'Olivier Bobineau sera d'accord avec moi, que tous les papes se cassent les dents sur la curie, qui est leur administration, et qui finalement, au lieu de servir le pape, servent la papauté, c'est-à-dire au fond c'est une administration qui sert l'administration, quoi, pour dire les choses de façon tout à fait simple. Et le pape Paul VI lui-même disait, juste après son élection, que c'était une administration tatillonne et querelleuse. Je crains que ça n'ait pas changé depuis. Et là, on voit que François, en fait, a coupé le système de décision, le système d'organisation par la curie en mettant autre chose. Et en fait, il est en train de faire quelque chose qui est complètement conforme à ce que le grand concile réformateur de Vatican II avait fait, qu'on appelle la collégialité, c'est-à-dire de répartir l'autorité de façon plus large que uniquement au centre romain. Est-ce qu'il va y réussir ? Je l'ai souvent écrit, je vais le redire ici, les lions de la curie ne se sont pas mis subitement à manger du foin. Olivier Bobineau, dans l'histoire du Saint-Siège, les grandes évolutions, comment se sont-elles faites ? C'est un homme qui a donné l'impulsion et qui a réussi à faire bouger les choses. C'est la société qui a évolué et l'Église qui a suivi ensuite. Comment ça se produit ? Comment l'Église évolue-t-elle dans sa doctrine et dans son comportement ? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il peut y avoir souvent des hommes. Bon, on peut penser plus récemment donc à Jean 23 qui a initié la réforme alors qu'il n'était pas du tout attendu. On voyait plutôt un papy débonnaire, tranquille. De fait, il a réussi à initier un véritable concile, mais n'oublions pas, il s'appuyait sur tout un courant de théologiens, c'est-à-dire un ensemble d'intellectuels qui s'intéressent à l'Évangile, mais qui s'intéressent aussi à l'Église et à l'histoire, et qui ont proposé notamment des théologiens, d'ailleurs jésuites ou dominicains. Donc à chaque fois, malgré tout, et je pense notamment à la réforme grégorienne, qui est la grande réforme du XIe, XIIe siècle, il y a un courant intellectuel qui va porter à un moment donné des idées nouvelles, et ces idées vont être incarnées par un homme, l'évêque de Rome. Là, peut-être que c'est une vraie question d'ailleurs, c'est est-ce que, y compris en France, est-ce qu'on a un courant d'intellectuels qui peut soutenir, qui peut appuyer, qui peut donner des idées nouvelles au pape François ? Moi, j'ai un peu l'impression, au regard y compris de l'épiscopat français d'abord, et de l'épiscopat allemand que j'étudie, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, les grands intellectuels des années 60-70, les théologiens, si vous voulez, ne sont plus là, y compris parce que tout simplement, ils ont été mis de côté après le concile. Il y a eu beaucoup d'intellectuels, de théologiens qui ont été mis à l'index, sans parler de Hans Küng, mais il y en a d'autres qui on a fait comprendre... Autrement dit, c'est un homme seul. Ça peut être le risque de cet homme seul, en effet. Et d'ailleurs, il est moins seul parce qu'il s'est entouré de 8 cardinaux, mais après, il y a le réflexe du système, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'appelle la poussée d'Archimède catholique, c'est-à-dire qu'il pousse dans un sens, mais à un moment donné, il y a une contre-poussée opposée, une force de résistance. Que va-t-il faire ? Et je pense qu'il faudrait absolument, me semble-t-il, pour les catholiques, à un moment donné, pouvoir proposer à ce pape, notamment des intellectuels, des personnes qui derrière puissent l'appuyer, puissent le motiver et puissent faire le relais aussi sur le terrain. Puisqu'on voit bien, Christine Pedotti disait à l'instant, il y a des évêchés, qui sont un peu résistants à ce type de vent de réforme. Christine Pedotti, sur les questions de société qu'on a un petit peu abordées avec Monseigneur Potvin et dont on parlait au début de cet entretien, la place des femmes, les couples non mariés, les divorcés, les homosexuels,
lequel de ces dossiers est le plus susceptible d'avancer concrètement, sur lequel de ces dossiers il peut y avoir une évolution de la doctrine et des pratiques? Alors, sans doute sur les divorcés remariés, on peut avoir une évolution des pratiques. Mais il faut savoir que le pape est très embêté pour une raison simple, c'est que dans le siècle qui vient de s'écouler, il y a eu une doctrine dite de la continuité qui a été mise en place, dans laquelle on dit l'Église ne se trompe jamais, donc tout ce qu'elle a décidé avant, il faut le maintenir jusqu'à aujourd'hui. Et ça avait déjà beaucoup embêté le pape Paul VI sur justement les questions de mariage. Et la question, c'est comment est-ce que le pape peut se dépatouiller de cette affaire-là qui finalement le lie à ses prédécesseurs. Donc ça va être extrêmement compliqué. Il faut qu'il y ait vraiment des évêques autour de lui. C'est pour ça qu'il y a ce rassemblement d'évêques à Rome à l'automne. Ça va être très délicat. Moi, je crois à une vertu. Il faut qu'il y ait une chose, c'est qu'en fait, il faut abandonner un certain nombre de choses. Dans l'Église catholique, le changement, ça ne correspond pas à nos habitudes médiatiques. Oui. Le changement passe par la désuétude. Il faut laisser tomber en désuétude un certain nombre de pratiques. Alors évidemment, nous, vous comme moi, qui attendons des changements, si on nous dit qu'il faut que les choses tombent en désuétude, en général, ça prend un peu de temps. Mais je pense que c'est la meilleure arme, et c'est celle qu'il utilise en ce moment. C'est en fait de parler d'autre chose. Donc et en particulier, il parle de paix, de justice, de joie, au lieu de parler des mœurs, etc. C'est une question d'accent, mais sinon ça va être extrêmement difficile de faire des réformes dont on va pouvoir parler au micro. Merci à tous les deux d'être venus ce matin au micro de France Inter. Olivier Bobineau, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'Empire des papes, une sociologie du pouvoir dans l'Église. Christine Pedotti, Jésus, cet homme inconnu. Merci à tous les deux. 9h moins 4 minutes sur France Inter.